De nous rejoindre une fois encore en direct du palais des congrès de Yaoundé qui, comme vous le savez, abrite depuis le 20 décembre dernier la 19e édition de Yaoundé en fait. Et oui, Yafé s'est lancé depuis plusieurs jours maintenant. Yafé, ces 4 aspects développés ou alors implémentés tout simplement pour vous faire plaisir, le bon boire et le bon manger. Là, on retrouve le volet gastronomique qui est mis en valeur ici même sur le site du Palais des Congrès qui est donc au niveau de la partie basse justement. Et puis à côté du bon boire et du bon manger, il y a également des rafraîchissants pour vous permettre d'étancher votre soif par ces temps de forte chaleur. Il y a fait, c'est aussi les jeux et manèges pour le divertissement des enfants, des adolescents également. Même les adultes peuvent trouver leur compte dans cette sphère de ce rendez-vous, de cette belle fête foraine. Il y a fait, c'est aussi le grand podium avec des spectacles. 17 au programme sont donc prévus pour cette édition 2024. C'est un ballet d'artistes justement qui sont présents sur le site. Question de vous permettre de vibrer au rythme de leur belle mélodie et vous mettre dans le bain des fêtes de fin d'année qui approchent à grands pas. Et puis le dernier volet, c'est celui consacré aux bonnes affaires. Et oui, ici même, près de 200 entreprises sont donc présentes sur le site et mettent à votre disposition des produits, des biens et services à des coûts battant toute concurrence. Vous êtes encore à la maison, ne traînez plus le pas. Il y a tellement de belles choses à découvrir ici même au Palais des Congrès de Yaoundé. Canal international, toujours au cœur de grands événements, est évidemment en place pour vous permettre de vivre ces moments-là live and direct grâce à une grosse équipe mobilisée et déployée sur place sous le lead du chef de projet Coris Kuaté qui assure donc pour que tout se passe sans anicroche. Et donc voilà, nous sommes là pour vous et pour ce deuxième journal de Yafé. Nous recevons un invité intéressant qui va nous parler justement de l'activité du scoutisme. Il s'agit donc de Douglas Sate Takougan. Il est commissaire national délégué au développement durable. Alors Douglas, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue. Merci. Merci d'être avec nous. Plaisir à partager madame. Alors, vous êtes là justement pour partager avec nous un certain nombre d'informations en ce qui concerne l'activité du scoutisme, ce qui justifie votre présence ici même sur le site du Palais des Congrès de Yaoundé. On est quand même curieux de savoir qu'est-ce que les scouts proposent à Yafé, ou alors d'entrée de jeu, dites-nous en quoi consiste l'activité de scoutisme. Alors bien, merci madame. D'entrée de jeu, le scoutisme, c'est une organisation internationale, un mouvement de jeunes pour le jeune et par le jeune basé sur le volontariat à but non lucratif. Alors, le scoutisme se bat chaque jour à développer les caractères du jeune, tant physique, tant intellectuel, tant spirituel. Il complète l'éducation reçue à la maison et à l'école, ainsi qu'à l'église. Le scoutisme prépare les jeunes dans plusieurs aspects de la vie, notamment le premier emploi, la vie en communauté, la vie en petit groupe, l'art symbolique et aussi depuis un certain moment, depuis que l'engagement communautaire est ancré dans la méthode scout, parce qu'avant on avait cette méthode scout. Alors l'engagement communautaire est cette partie-là dans le scoutisme qui a mis le jeune au sein de la communauté, à impacter la communauté, à faire des bonnes actions. Alors qu'est-ce que c'est qu'une bonne action? Une bonne action, c'est toute action que le jeune s'engage volontairement au sein de sa communauté. Par exemple, vous allez voir des scouts dans les quartiers en train de faire du ramassage, du remblage de route, des activités marie-plastiques, c'est-à-dire assainir la vie aquatique déjà polluée par les bouteilles plastiques, ce qu'on appelle la marée plastique. Alors ici à Yafé, nous allons... On va revenir sur ce que vous proposez ici même sur le site du Palais des Congrès de Yaoundé. Mais on aimerait savoir, ces jeunes-là qui nous regardent à la maison, ces parents qui nous regardent à la maison et qui aimeraient bien que leurs enfants soient partis ou alors fassent partie des scouts. Quelles sont les conditions à remplir pour justement être scout? Déjà, pour être scout, nous axons beaucoup sur l'aspect moral. La bonne moralité des jeunes doivent être primée de prime abord, mais déjà le scoutisme prend tout jeune parce que nous
sommes un peu comme un service social. Nous recadrons les jeunes qui sont déjà déroutés ou bien les jeunes en situation difficile. Mais aussi nous prenons des jeunes avec déjà une situation stable. Déjà parlons de recadrer les jeunes. Dès demain nous allons faire une activité à la rue Sépère avec les jeunes les enfants de la rue pour les faire passer un bon moment et aussi leur passer beaucoup de communiqués pour les retirer de la déviance, l'alcool, les drogues et tout pour un Yaoundé meilleur. D'accord. Faites bien d'évoquer on va appeler ça comment, les écarts de comportement que l'on note aujourd'hui au sein de la communauté jeune, spécifiquement avec notamment la consommation de stupéfiants, la violence, le vol et autres. Est-ce que lorsqu'on fait partie des scouts, est-ce qu'il y a une possibilité justement si on avait mené ce genre d'activité ou alors ce genre de vie un peu orthodoxe avant, est-ce qu'il y a la possibilité justement de sortir de là et se ranger du bon côté de la société? Oui, oui. Chez les scouts, nous proposons plusieurs méthodes pour faire ressortir ces enfants de là. Déjà, premièrement, le plus gros accès, c'est l'oisiveté. Quand l'enfant n'a rien à faire, il se retrouve dans ce genre de situation avec la mauvaise compagnie et tout. Il peut se retrouver en train de consommer des drogues. Alors nous mettons les enfants avec une bonne compagnie, avec une bonne formation de base. Nous les apprenons des petits métiers pour qu'ils ne puissent plus chômer au quartier, qu'ils puissent faire des choses magnifiques de leurs propres mains. Comme vous avez vu hier dans notre stand, nous proposons des petites activités, des petits ateliers aux enfants. Et ils sont venus vous montrer au grand public ce qu'ils savent faire ici à Yafé. Ça veut dire que le scoutisme éloigne de l'oisiveté. Oui, oui, madame. Et à partir de quel âge est-ce qu'on peut rejoindre vos rangs? Le scoutisme répond à tous les âges. Dès 5 ans, dès 6 ans, l'enfant peut déjà venir chez les scouts dans la branche qu'on appelle les louveteaux. Là-bas, on va vous aider à encadrer l'enfant dans le jeu. L'enfant joue, mais il apprend dans le jeu. Ensuite, il va passer dans une autre branche appelée les éclaireurs à partir de 11 ans, où il va apprendre à écouter, apprendre à vivre selon les lois et les règles. Ensuite, à partir de 16 à 17 ans, il apprend à développer des petits projets. L'enfant qui entre chez les scouts à partir de 16 ans doit pouvoir sortir un peu autonome, ne plus pouvoir dépendre du parent entièrement. Alors pour ça, on a un département appelé le département des AGR, des activités régénératrices de revenus. C'est ce département qui apprend aux enfants les petits métiers, comment faire du champ, comment faire recycler les pneus usés, les bouteilles plastiques, comment réutiliser les cartons et j'en passe, et en faire un commerce avec. D'accord, vous faites bien de parler des enfants parce qu'ils sont nombreux justement qui viennent ici même au Palais des Congrès de Yaoundé, question de se divertir, on l'a dit. Yafé consacre une belle partie à ces enfants-là à travers les jeux et manèges et nous sommes justement là à la rencontre de quelques-uns, question de prendre leur ressenti depuis qu'ils ont goûté au délice de Yafé 19e édition. On va donc découvrir ensemble dans cet élément que nous propose Joël Difo et Serge Alancier. Ce qui m'amène à Yafé ce jour, c'est le loisir, l'ambiance que ça procure, beaucoup de découvertes, les jeux par exemple pour les enfants, il y a les jeux, il y a divers jeux. Chaque année, Yafé toujours, waouh! Quand on vient à Yafé, on se distrait avec beaucoup de jeux, avec de la bonne nourriture, la bonne musique et tout ce qui va avec, quoi. Elle est partie voir les autobus capeneux et le manège. What is bringing me in Yafé today is that I'm coming here every year, and what brought me here is the attraction and those game features. Ce qui m'amène à Yafé, c'est que c'est l'atmosphère, l'ambiance de réjouissance. Il faut qu'on donne plaisir aux enfants. Je suis venu accompagner les bambins afin qu'ils découvrent toutes les merveilles qu'il y a à Yafé. Et c'est tout. Les enfants sont satisfaits, les enfants sont contents. Ils sont vraiment joyeux, tous joyeux. Comme vous les voyez, ils sont joyeux vraiment. L'ambiance que j'ai découvert à Yafé, c'est que c'était festif. L'ambiance c'était très bien, j'ai tellement aimé. Surtout les manèges.
Ce qui m'amène à Yafé déjà, ce sont les activités. Et également Yafé, c'est un lieu d'échange et de divertissement. Par exemple, là, nous avons la roue, là, c'est ça qui m'amène principalement. Nous avons également l'auto-tamponneuse qui m'intéresse beaucoup. Je suis venue pour découvrir Yafé et jouer au manège. C'est donc belle ambiance qui prévaut ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Venez en famille, venez de manière individuelle, ça c'est pour des personnes qui sont adultes. Amenez les enfants se distraire, amenez les enfants se divertir maintenant qu'ils ont fait un petit break avec les cahiers. Surtout que les fêtes de fin d'année sont pratiquement là. Dans quelques heures pratiquement, on va célébrer la nativité. Donc c'est le moment de permettre aux enfants de se fondre dans cette belle ambiance, dans cette belle ambiance que nous propose Yafé. Alors, nous sommes en compagnie toujours de notre scout de l'heure. Vous êtes sur le site de Yaoundé en fait. Vous proposez un certain nombre d'activités aux jeunes. Est-ce qu'on peut en parler? Oui, madame. Alors, qu'est-ce que vous proposez ici sur le site du Palais des Congrès? Déjà, premièrement, nous sommes sur le site pour réaliser l'un des ODD les plus phares qui nous tiennent à cœur, l'ODD 17, les partenariats pour la réalisation des objectifs. Alors, nous sommes en partenariat avec le comité d'organisation de Yafé pour un appui technique. La Fondation internationale Interprogress. Oui. Du coup, nous offrons au site un appui technique sur une petite surveillance de l'hygiène et la salubrité et beaucoup d'autres petites tâches qui nous ont confiées et que nous sommes en train de mener à bien. Mais comme c'est encore en cours, on ne va pas beaucoup en parler. Mais est-ce que vous intervenez également sur le volet sécuritaire à votre niveau Avec l'appui de la sécurité du site, l'appui de la police, oui, on interagit aussi sur la vigilance dans le site. En dehors de ce que vous proposez ici, même sur le site du Palais des Congrès de Yaoundé, on sait que vous participez également, alors que vous formez les jeunes dans le recyclage, notamment des emballages plastiques non biodégradables. Comment ça se passe concrètement? Alors, nous réunissons des jeunes selon les envies et les objectifs personnels, lesquels les jeunes qui ont déjà l'engouement de protéger l'environnement. Alors nous leur proposons des séminaires, des activités de formation sur le recyclage des matières plastiques. Par exemple, nous avons formé des jeunes sur le recyclage des matières plastiques en pavé écologique, des matières plastiques en pot de fleurs comme vous l'avez vu au stand, les matières plastiques, les pneus usés en outils de décoration de jardin et en poufs de rangement aussi. Alors nous proposons plusieurs activités déjà aux jeunes pour recycler le plastique. Et non, pas seulement le plastique. Aussi sur place, nous avons recyclé des cartons usés en faisant des Jabea box. En Douala, ça veut dire des boîtes à cadeaux. Ce sont des boîtes à cadeaux très jolies, très magnifiques pour faire des cadeaux de tout type. Chaussures, vin à vos amis et vos collègues de bureau pour les fêtes de fin d'année. Je suppose que c'est pour contribuer, on va dire quoi, à l'auto-emploi à votre niveau. Est-ce que vous avez l'impression que cette activité-là, au niveau de la résultats concrets? En termes de résultats concrets, nous pouvons parler déjà aujourd'hui de plus de 50 à 100 petites entreprises que les scouts se mêlent sur le terrain de part et d'autre du triangle national aujourd'hui, à Bafoussam, à Yaoundé, à Garoua, à Maroua, à Bertois et même jusqu'à Tchang. Et en termes d'innovation, est-ce que vous ne pensez pas que vous pouvez peut-être innover pour plus d'impact justement au sein de la jeunesse camerounaise et même au-delà? Le scoutisme restant un mouvement, nous sommes toujours à l'affût de l'innovation et du développement. Nous allons toujours vers les nouvelles acquisitions pour proposer aussi aux jeunes. Le jeune doit toujours se développer. Alors si nous devons les enseigner, nous devons continuer à nous développer nous-mêmes. Mais qu'est-ce qui vous a motivé justement à être présent ici au Palais des Congrès de Yaoundé, à Yafé précisément? Est-ce que c'est votre première participation? Si, pourquoi vous venez vous déployer ici sur le site du Palais des Congrès? Déjà, le scoutisme est un mouvement de bénévolat, comme je l'ai dit plus tôt. Nous voulons offrir, élargir notre champ d'action et Yafé a été une aubaine pour nous de donner à laquelle on croit, à laquelle on pense fermement que ça éloigne la jeunesse de la loisiveté, du temps libre passé à la maison pendant les fêtes. Alors Yafé, nous les redons.
les établissements scolaires, parce qu'on voit généralement des enfants justement dans les écoles qui disent être des scouts. Est-ce que vous recrutez également là-bas? Ça se passe comment? Oh oui, le scoutisme commence à l'établissement. Le scoutisme commence à l'établissement et pas seulement dans les paroisses aussi, dans les petits groupes de vie au quartier, les écoles primaires, maternelles, lycées et universités aussi. Je prends l'exemple du nouveau clan universitaire ouvert à l'université de Yaoundé 1, Guaykele. Et il y en a combien comme ça? Une panoplie Seulement à Yaoundé 3 par exemple, nous avons plus de 50. Oui. Ok. Bon bah écoutez, on va marquer un petit temps d'arrêt pour aller retrouver Delphine cette fois-ci qui est à la rencontre d'un jeune qui est ici même au Palais des Congrès de Yaoundé et qui fait des merveilles avec de la peinture. Delphine Fonko, Téné, notre Amazone. Vous êtes de quel côté? Comment ça se passe? Est-ce que vous avez testé le coup de pinceau de ce jeune artiste que vous nous proposez de découvrir? Alors Yafé, c'est également une grande plateforme d'expression des talents. Et oui, des talents, il y en a à profusion à Yafé. Des jeunes qui viennent justement présenter, offrir leurs services aux nombreux visiteurs de Yafé. On a notamment le cas du jeune Vic qui est là à Yafé. Lui, c'est celui qui opère le miracle, alors qu'il fait la magie à partir de son crayon. Le jeune, on l'a rencontré dans les rues de Yafé et il nous a séduit à guichet par sa façon de travailler. Lui, c'est un fin dessinateur, mais rassurez-vous, il n'a jamais appris à dessiner à l'école. Vic, bonjour, comment tu vas? Bonjour, je vais très bien. Je veux que tu me dessines en 5 minutes, pas de Ndiangsang. Tu vois comme je suis noir, non père. Tu maintiens ma noirceur. Et voilà, mon gros front et tout. Est-ce que tu seras capable de le faire en 5 minutes? Bon, 5 minutes, c'est pas un portrait, c'est plutôt une caricature. Mais le temps, c'est 20 à 30 minutes au max pour faire un portrait. Donc, je serai à la mesure de vos attentes. Voilà, on a vu que tu as commencé par prendre une photo. On imagine que c'est la même photo que tu vas reproduire sur ton format. Alors, on va compter jusqu'à 5 minutes pour que la caricature soit faite. Et voilà, 30 minutes se sont écroulées. On va voir ce que notre ami Vix a pu réaliser. Vous me diriez à la maison si c'est moi, si le portrait me ressemble. Parce que vous savez, je suis noire comme je suis, bien laide comme je suis. Alors Vic, montre-nous l'affaire. Est-ce que c'est Delphine? Hey, c'est comme si c'est moi. Alors, vous avez vu le portrait réalisé par le petit. On va tout simplement dire waouh, n'est-ce pas? Waouh à la maison, vous appréciez. Et nous aussi, on dit félicitations à Vic. Félicitations pour cette œuvre, Vic. Quand vous terminez de faire un portrait comme celui-ci, quel est votre ressenti? Eh bien, personnellement, quand je finis de faire un portrait, habituellement, je n'ai pas envie de remettre. Je préfère souvent, j'aime bien garder, mais vu que c'est un portrait à remettre, je suis obligé. Le challenge est lancé, vous à la maison, venez à Yafé, n'hésitez surtout pas de vous faire caricaturer. Vous me direz si c'est moi à la maison. Mais je vous rassure, vu qu'il est là, il est à Yafé, il vous attend pour des moments magiques comme ceci, avec des souvenirs comme ceci. Venez, 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 on vous attend. Merci Delphine et rassurez-vous, vous n'êtes pas à vilaine, vous êtes l'une des perles dont dispose Canal International, l'une des perles qui fait briller la chaîne leader à travers le monde. Et je pense que j'ai reconnu 2-3 traits et donc le portrait vous ressemble. Alors dites-nous rapidement comment faire pour vous retrouver, comment faire pour intégrer les rangs des scouts. Alors, les rangs des scouts, comme je vous ai dit, c'est dans presque tous les lycées, collèges, universités et primaires des villes.
Ensuite, nous avons des quartiers généraux, qu'on dit quartier général, un peu comme dans l'armée, parce que notre fondateur était un militaire, désolé. Alors nous avons des bureaux dans presque toutes les villes, à Yaoundé, à Dakar en haut, à Bafoussam au service de la délégation régionale de la jeunesse, à Garoua derrière les services du gouverneur, j'en passe pour l'instant, je vais rester là. En tout cas, on a l'essentiel. Écoutez, si vous voulez un gadget comme celui que j'aborde en ce moment, même question de vous plonger véritablement dans l'ambiance des fêtes de fin d'année, l'ambiance de la fête foraine qu'est Yafé, venez et vous allez tout simplement être servi. Et justement, Stéphane Lando, un autre vaillant soldat qui est avec nous ici au Palais des Congrès de Yaoundé, nous fait découvrir cela dans cet élément. Hello Stéphane! Ouh, Yafé, vous le savez, Yafé, c'est la magie, Karel. Allez, tu conseilles bien derrière moi, c'est un bazar de gadgets. Ici, tu sais, chacun trouve son compte. Vous allez remarquer ici que ce soit les tout petits, les moins petits et les plus grands, chacun peut trouver quelque chose d'intéressant pour se mettre bien pendant cette période de fête. Allez, on va prendre ici, vous voyez par exemple, qui parle de fête de Noël sans parler de lunettes. Je vais essayer, est-ce que je pourrais mettre ça? Ah oui! D'accord, tu vois comment c'est beau ou pas? C'est beau ou pas? Je garde? Peut-être oui. Après, il y a le chapeau également. Vous allez voir ici. Et c'est l'une des choses qu'on trouve partout sur le site de Yafé. Faites le tour simplement et vous allez constater que qu'on soit en mobile ou alors en ambulant, chacun propose quelque chose de très intéressant pour que la décoration corporelle soit plutôt différente pour cette fête de Noël. Eh bien, je vais te laisser apprécier un peu comment ça se passe ici et comment chacun met en valeur son petit gadget de Noël. Allez, le vôtre, vous le trouverez forcément ici, peu importe où vous passez sur Yafé, pas un pas sans ces gadgets. La participation des femmes. Alors, merci de nous retrouver. Merci Stéphane Lando. Merci pour cette belle aventure, cette belle balade autour des gadgets. Il y en a à l'appel ici au Palais des Congrès de Yaoundé, des pères, ceux qui symbolisent tout simplement le Père Noël, ceux qui mettent en lumière la belle ambiance festive ici même à la partie basse du Palais des Congrès de Yaoundé. Venez et vous ne serez certainement pas déçus. Alors, notre cher scout de l'heure, dites-nous comment se passe la participation des femmes? Est-ce que les femmes, la gente féminine, est-elle représentée au sein des scouts? Alors, la gente féminine est représentée à plus de 40% dans les chaînes de décision des scouts du Cameroun. Les scouts du Cameroun étant lancés dans plusieurs activités sur la réduction des violences basées sur le genre, l'équité entre la femme et l'homme, et ainsi que la réduction des inégalités qui se font de plus en plus sentir dans la vie courante. Alors les scouts et la femme, c'est une histoire d'amour. Alors le scoutisme encourage le regroupement des unités spécialisées, rien que de femmes. D'accord. Mais dis-nous, on sait quand même qu'au sein des scouts, c'est un petit peu comme dans l'armée. Il y a des grades, il y a des échelons. Est-ce qu'il y a des femmes, on va dire, haut gradées au sein des scouts? Oui, comme je viens de le dire, le scoutisme représente près de 40% de femmes dans l'échelle de décision. Déjà, le mandat passé, la plus haute tête du scoutisme était une femme, était du nom de Magala soit Claudine. Madame Kakem adjoint maire de Yaoundé 3. Voilà. Mais est-ce qu'il faut faire des efforts supplémentaires? Est-ce que le traitement il est égal, il est pareil pour les femmes? Est-ce qu'on n'est pas un peu plus tendre comme c'est les femmes? Ou alors est-ce qu'on se dit voilà, ce que homme peut, femme peut également? Déjà que nos femmes sont des femmes battantes, sont des femmes prêtes, elles sont venues avec le moral haut. Mais déjà, les femmes prouvent chaque jour que leurs places ne sont pas menacées et qu'elles méritent ces places dans leurs responsabilités, tant sur le plan des arrondissements, des départements, des régions et ainsi qu'à la nation. Mais est-ce qu'il y a une sorte de recyclage qui est effectué au sein des scouts pour être, on va dire quoi, update? Est-ce que vous faites du recyclage constamment? Déjà, il y a deux sortes de niveaux d'hierarchie chez les scouts. Il y a le niveau de formation, il y a le niveau administratif. Le niveau administratif est basé sur les compétences professionnelles de toute personne y afférente. Maintenant, les niveaux de formation sont là par rapport au niveau de formation. Les responsabilités de formation sont là y afférentes selon les niveaux de formation de chaque jeune. Alors, on a les formations de base, de prix Warren, le prix badge et le badge de bois. Ce sont les badges, ceux qui ont le badge de bois que vous allez rencontrer dans les lycées et collèges. Ce sont des personnes habilitées à travailler avec vos jeunes, vos enfants. Ça me permet justement de vous poser une question qui me taraude à l'esprit depuis que vous êtes arrivé. Pourquoi cette écharpe et pourquoi est-ce qu'elle est nouée de cette façon? Est-ce qu'elle a une symbolique particulière?
Actuellement, ces écharpes avec les couleurs de branches. Comme vous avez parlé, nous avons 3 branches. Les louveteaux, les 6 à 11 ans, les 11 à 16 ans et les 16 à 26 ans. Alors cette couleur, c'est pour les 16 à 26 ans. Il est bordé du vert ou du jaune parce qu'il reflète le pays dont le jeune appartient. Alors, en dehors de cela, il y a d'autres foulards sur les niveaux de formation. Le rose pour le niveau 1, l'orange pour le niveau 2 et le bleu bordé de la spécialisation. C'est-à-dire le bleu bordé du jaune, ceux qui s'occupent des 6 à 11 ans, le bleu bordé de vert de ceux qui s'occupent des 11 à 16 ans et le bleu bordé de rouge de ceux qui s'occupent des 16 à 26 ans. Et le chapeau alors, quelle est sa place, quel est son rôle là? Alors le couvre-chef. Le couvre-chef, merci. Le couvre-chef chez les scouts, c'est une histoire traditionnelle entre Baden-Powell qui élaborait déjà dans sa tunique. Alors nous l'avons conservé chez les scouts du Cameroun comme une tradition et nous le portons haut, nous sommes fiers de le porter car nous pensons à Baden-Powell à chaque fois. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour. Je vois mon Réalo qui me fait déjà de grands signes, Lionel Capfeu qui me fait de grands signes comme quoi c'est terminé. Mais avant, dites-nous, vous êtes sur le site de Yafé, vous avez fait le tour de quel manège? Quel est le manège que vous avez expérimenté? Qu'est-ce qui vous a marqué ici à Yafé, personnellement? Personnellement, je vais déjà féliciter toutes les hôtesses de tous les stands de Yafé. Ce sont des battantes, ce sont des tigresses. Elles ont les mots pour vous arracher un service, pour vous faire acheter un article. Alors bravo les filles, vous êtes venues ici chercher de l'argent. Alors vous vous comportez comme des lions. Bravo, bravo à toutes. Merci d'être venue nous expliquer tout cela sur ce plateau. Merci. Merci aussi madame, merci pour l'opportunité que Canal 2 nous offre aujourd'hui. À vous qui nous regardez à la maison, merci de nous rester fidèles à ceux qui sont présents sur le site de Yafé. Si vous souhaitez communiquer, si vous souhaitez partager avec les milliards de téléspectateurs qui nous regardent au Cameroun, à travers le monde, vos biens et services, n'hésitez surtout pas. Nous sommes situés pratiquement à l'entrée de cette belle fête foraine. Venez, vous pourrez échanger directement avec notre chef projet Coris Kouyaté qui vous proposera des fourchettes qui vont forcément vous arranger et vous aurez donc la possibilité de communiquer et de faire passer tout simplement votre message. C'est ici que s'achève cette deuxième édition du journal de Yafé. Merci de nous avoir suivis. On prend rendez-vous demain à la même heure et surtout restez scotchés sur les programmes de Canal International. À bientôt.